je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler minimalisme. Alors depuis quelques temps en fait j'ai eu une prise de conscience que j'avais beaucoup trop de choses dans ma salle de bain et je me suis dit hello, il faut faire quelque chose, ça peut plus continuer comme ça. Je n'ai plus de place, on va acheter des box pour pouvoir mettre les affaires dedans parce qu'on sait plus quoi en mettre, parce que les armoires sont remplies, ça ne va plus, voilà, il faut faire quelque chose. Et en fait, tout est parti d'un snap début janvier de la blogueuse et youtubeuse Luneful. Je vous mettrai son snap et sa chaîne YouTube ici. Et elle avait pris comme bonne résolution au début de l'année de terminer, jeter, trier, donner, vendre un produit tous les jours. Donc que ce soit des produits cosmétiques, que ce soit des vêtements, peu importe. Elle avait décidé qu'elle faisait le tri. Et en regardant ses snaps et en la voyant tous les jours présenter un produit terminé, je me suis dit, bah oui, c'est évident, bien sûr. Et donc, je me suis dit que j'allais faire pareil. Donc, il m'a fallu le temps quand même. J'ai commencé début février. Donc, ça fait 6 semaines que j'ai commencé. C'est pas énorme, mais c'est une vraie prise de conscience que j'ai eue et une vraie motivation que j'ai de me dire, voilà, maintenant je termine un produit. Je n'en rachète plus tant que j'en ai encore. Donc je pense que c'est déjà un bon départ, sachant que ben voilà, ma salle de bain est full, donc j'ai beaucoup de produits à terminer. Et j'essaye, je prends sur moi, mais j'essaye vraiment, même quand un truc me plaît, de me dire non, ne l'achète pas. Bon, il y a encore du progrès à faire parce que niveau make-up, je n'arrête pas d'acheter, mais je considère ça encore comme quelque chose à part. Voilà, le make-up pour l'instant, je ne le considère pas comme des produits à terminer, à faire partir. Mais par contre, tout ce qui est gel douche, j'en ai des tonnes. Crème pour le corps, beurre corporel, j'en ai des tonnes. Crème de jour, là ça va mieux, j'en ai pas tant que ça. Mais tout ce qui est échantillon, qu'on peut recevoir, tout ce que j'ai reçu dans mes calendriers de l'Avent, ça aussi, hein, mes calendriers de l'Avent, mais ça m'a rempli mes armoires, un truc de fou. Donc je me suis dit, allez, on se bouge les fesses, on fait attention à ce qu'on fait, on prend ce qu'il y a dans son armoire, on regarde, on trie, on jette, on termine. Donc depuis début février, j'ai quand même réussi à terminer quelque chose, à savoir que je n'ai essentiellement que des grands formats, donc c'est un petit peu compliqué de les terminer assez vite. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà terminé pour l'instant, même s'il y a des choses que j'ai oubliées et qu'il y a des choses que j'ai jetées. Et je pense que régulièrement, je vous ferai une vidéo produit terminé pour vous montrer mon avancement, mais aussi pour vous donner mon avis. Donc ici, je vais vous montrer mes produits terminés. Ça va être une vidéo 2 en 1, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, si je rachèterai éventuellement ou pas. Et régulièrement, ponctuellement, j'essaierai de vous faire une vidéo avec le compte rendu de ce que j'ai terminé sur une période de 2 ou 3 mois. Parce que un mois, je pense que je n'arriverai pas à terminer beaucoup de produits sur un mois, mais sur quelques mois, je pense que j'y arriverai, donc vous aurez quelques vidéos dans le style. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Alors tout d'abord, j'ai terminé une de mes bougies Yankee Candle, une petite jarre. Si vous voyez pas à quoi ça ressemble, une petite jarre, voilà, ce sont celles comme celle-ci qui brûlent une vingtaine d'heures, je pense. Et j'en avais une Snowflake Cookie que j'adorais, mais vraiment. Mais que je ne voulais pas brûler parce que j'aimais l'odeur. Et puis après, je me suis dit, mais hello, t'as la grande jarre, pourquoi tu brûles pas la petite? Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai brûlée complètement jusqu'à la fin. Et une fois qu'elle était terminée, eh bien je l'ai bien nettoyée et comme c'est un pot en verre, j'ai simplement récupéré le petit pot en verre pour pouvoir en faire d'autres choses. Donc j'ai fait de la récup. C'est vrai que j'aurais pu jeter le pot, mais finalement c'est un pot en verre qui peut servir. Donc voilà, je l'ai gardé. Alors ensuite, j'ai terminé des produits que j'avais sur ma table de nuit, à savoir que je suis une grande fan des brumes de sommeil. Et donc, je ne peux pas m'en passer en fait quand je dors. J'aime bien faire un petit pchit de brume de sommeil sur mon oreiller pour m'endormir. Et j'en avais quelques-unes, j'en avais 3. Et je les ai toutes terminées. Donc la première que j'ai terminée, c'est celle-ci, qui est celle de chez Rituals, qui est au lotus blanc et à l'ylang-ylang, je pense. Et franchement, j'en ai racheté une deuxième. Je l'ai rachetée avant de commencer cette prise de conscience de minimalisme. Mais finalement je ne le regrette pas parce qu'elle est vide, parce que je l'adore et que j'en mets tous les jours sur mon oreiller. Donc je sais qu'elle partira et que je ne vais pas la stocker. Alors ensuite, j'en ai terminé une autre qui est celle-ci de chez The Body Shop,
que celle-là je ne rachèterai pas parce qu'avec le recul l'odeur ne me plaît pas tant que ça. Et puis je pense qu'ils ne la commercialisent plus, donc je ne pourrai plus l'acheter. Mais voilà, celle-ci c'était bof mais elle est terminée. Et alors celle-ci, qui est celle de chez L'Occitane et qui est vraiment très très bien aussi, c'est un mélange d'huile essentielle et vous avez de la lavande, de la bergamote, de la mandarine, de l'orange douce et du géranium. Et celle-ci, je pense que quand j'aurai terminé mon deuxième flacon de brume de chez Rituals, je la rachèterai. Alors ensuite, je suis passée à la salle de bain. Et donc j'ai essayé de terminer aussi un maximum de produits. Et là c'est pas fameux parce que pour l'instant j'ai essayé essentiellement de terminer mes déos. J'ai un gel douche, ça fait 2 mois que je l'utilise et j'ai l'impression qu'il ne se vide pas quoi. Donc celui-là à mon avis il sera bientôt vide mais il n'est pas encore dans la liste. La première chose que j'ai vidée donc c'est ce déodorant de chez Rituals qui sent divinement bon, c'est la gamme Sakura, c'est une de mes gammes préférées. Et voilà, je suis contente, il est vide et là ça fait déjà un bout de temps que je l'ai vidé. Alors ensuite, j'ai vidé ce déodorant de chez Kruidvat qui est un bête déodorant passion. Alors celui-là, j'ai vraiment eu l'impression que je n'arriverais mais jamais au bout quoi. J'avais l'impression qu'à chaque fois que j'en mettais, il en restait encore autant. Enfin là, le flacon est vide. Par contre, il m'en reste encore 3 ou 4 comme ça à vider. Donc je pense que ça va me prendre un bout de temps. Hein. Mais j'y arriverai. Je n'achète plus aucun déo pour l'instant. C'est terminé. Alors ensuite, j'ai terminé mon eau micellaire de chez Sephora, que j'adore. Hein. Je me démaquille quasi essentiellement à l'eau micellaire, mais alors celle-ci, je l'adore, je la trouve vraiment top. Et j'ai terminé aussi celle-ci, qui est la biphasée de chez Garnier, que j'aime beaucoup aussi. Bon, pour l'instant, je ne peux pas me démaquiller les yeux avec, parce que j'ai des extensions de cils. Je vous avais fait une petite vidéo, je vous mettrai le lien ici quelque part. Et je ne peux pas me démaquiller avec du gras, donc le biphasé, ben voilà, je ne me démaquille pas les yeux avec, mais pour le visage elle est très bien, elle est très douce, c'est parfait. Et alors ce démaquillant-ci qui est un démaquillant de chez Estée Lauder, là c'est ma maman, c'est pas moi, mais c'est ma maman qui l'a terminé parce qu'il est biphasé, mais voilà, il est vide et donc ben, je suis quand même contente parce que ça me fait 8 ou 9 produits que j'ai terminés depuis début février. C'est pas mal. Alors il faut savoir que j'en ai jeté aussi, j'ai fait un gros tri au niveau de mes vernis, j'ai jeté tous ceux qui étaient un peu poisseux, qui étaient décolorés, bref, j'ai fait un écrémage dans mes vernis, surtout que maintenant je porte du semi-permanent, donc mis à part pour les pieds, j'ai vraiment plus besoin de vernis. J'ai aussi jeté des fonds de teint qui étaient là, qui étaient ouverts depuis je me souviens plus quand, donc je me suis dit qu'ils étaient plus très bons, je les ai jetés. J'ai jeté quelques crèmes de jour ou des échantillons de crème qui étaient ouverts depuis je me souviens plus quand, je les ai jetés aussi parce que je tiens à prendre soin de ma peau et je ne tiens pas à mettre n'importe quoi sur ma peau. Donc si la date de péremption était de plus de 6 mois ou plus d'un an, si je les avais ouverts depuis plus de 6 mois ou plus d'un an selon la date de péremption, je les ai jetés. Donc ça me fait 5 ou 6 produits que j'ai jetés aussi. Donc je suis assez contente de moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir. Laissez-moi aussi un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ma démarche progressive, pas à pas, petit à petit vers le minimalisme, et dites-moi si vous aussi vous êtes comme moi, je l'étais il y a encore quelques semaines, à vouloir accumuler, à garder, à stocker parce que c'est beau, parce que ça sent bon, parce que c'est une édition limitée, parce qu'on a peur de ne plus en avoir par la suite, ou tout simplement parce qu'on a envie d'acheter. Je pense qu'on est beaucoup à fonctionner comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Venez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux et surtout sur Snapchat où je suis très active et où je vous raconte beaucoup de choses. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.